Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire territorial. Alors on commence cette revue de presse avec un article sur la Gazette.fr à propos de l'appel à projet sur les conditions de travail des ATSEM. C'est une catégorie professionnelle dont je parle pas beaucoup sur Actu Territorial, pourtant j'ai pas mal de retours de personnes qui passent ce concours et qui suivent les actus territoriales ou plus généralement mes vidéos sur YouTube, donc c'était aussi l'occasion de faire un petit clin d'œil à cette catégorie professionnelle que je respecte beaucoup, notamment depuis que j'ai un enfant, je me rends compte qu'elles ont un métier très difficile. Donc oui, je dis elles, c'est pas par sexisme, puisque l'article nous rappelle que c'est un métier composé à 99,6% de femmes. Donc voilà, c'est vraiment très majoritaire, c'est pas 70 ou 80%, c'est quasiment 100%. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai déjà vu dans c'était dans une crèche, un ATSEM homme, et il avait beaucoup de succès auprès des enfants. Donc voilà, s'il y a des hommes qui m'écoutent et qui hésitent à passer ce concours pour faire ce métier, sachez que ça peut être super valorisant parce que comme vous êtes rare, vous pouvez avoir une chouette relation avec les enfants parce qu'ils vont vous identifier plus au milieu de tous les ATSEM. Bon, bref, parenthèse fermée, mais en tout cas là dans cet article, ce qu'on nous dit c'est que c'est un métier avec de vrais risques professionnels, ça on le sait, et donc il y a un appel à projet par rapport à ce sujet, et les employeurs territoriaux qui veulent s'engager dans cette voie d'amélioration des conditions de travail des ATSEM peuvent candidater à cet appel à projet. Donc l'objectif, j'ai déjà commencé à en parler, c'est vraiment de faire un état des lieux encore plus poussé des risques professionnels qui touchent cette catégorie professionnelle, les ATSEM, et bien sûr d'aller plus loin dans la résolution de ces éventuels problèmes, puisque on nous rappelle que cette catégorie professionnelle est très touchée par les TMS, les troubles musculo-squelettiques, le fait de devoir à la fois avoir un métier où tu es debout, tu piétines beaucoup, mais en même temps tu dois aussi te baisser régulièrement parce que les bouts de chou ils sont tout petits, donc il faut se baisser à leur hauteur et puis il faut les soulever, et puis certains ils font quand même leur poids, donc voilà, c'est quand même des gestes particuliers dans ce métier qui font que malheureusement il y a quand même beaucoup d'agents qui ont des problèmes de dos par exemple, ou d'épaules, etc. Et on nous dit que ces troubles, ces TMS représentent entre 70 et 85% des causes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles chez ces agents. Donc on voit bien que vraiment les TMS c'est le cœur du problème. Et donc cet appel à projet propose d'aller plus loin dans la tentative de résolution de tous ces problèmes. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a un lien vers le rapport de 2017 du CSFPT. Donc quand tu cliques dessus, tu vois qu'il y a un rapport sur les ATSEM, et si tu cliques ici sur documents à télécharger, tu auras un document complet, ça fait moins d'une centaine de pages, sur cette étude qu'avait fait le CSFPT. Donc si tu passes ce concours par exemple, tu auras beaucoup d'informations. Je t'invite à le faire, moi j'ai jeté un œil, c'est assez intéressant. Tu auras plus de données, notamment chiffrées, sur le travail des ATSEM, ce qui compose ce travail, les risques également, et puis des solutions. Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'on a à chaque fois, pour chaque problème, on a des solutions, des propositions de solutions. Donc si tu passes ce concours en particulier, je t'invite à lire à la fois le petit article là de la Gazette et puis d'aller télécharger le rapport. Ensuite, un article sur France Info à propos des municipales, et plus particulièrement à Mulhouse, qui est un des foyers, on va dire, du coronavirus en France. Et donc on nous donne en fait une série de mesures qui vont être prises pour les élections. Donc premièrement, déjà, les élections ne sont pas annulées. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas annulé. On a le gouvernement qui, à travers un certain nombre de communiqués, confirme que les élections vont bien se tenir. Par contre, selon les endroits, il y aura des plus ou moins, on va dire, de mesures sanitaires. Donc, dans les endroits où c'est pas encore des foyers de coronavirus, bon, c'est pas forcément à ce point-là au niveau des mesures, mais par contre dans des endroits comme Mulhouse, on voit qu'il y a par exemple des gants chirurgicaux pour voter, les machines qui doivent être désinfectées entre chaque votant. Bref, il y a des mesures exceptionnelles contre ce virus pour que les gens puissent venir voter en toute sécurité. C'est la maire de Mulhouse notamment qui nous communique ça, qui nous dit qu'il y a beaucoup de dispositions de prévention et d'hygiène qui vont être prises là pendant cette période pour la tenue des bureaux de vote. Il y aura des toilettes pour se savonner les mains, du gel hydroalcoolique, et comme je te le disais, les machines seront systématiquement désinfectées entre chaque votant,
ainsi que les stylos qui servent aux électeurs pour parapher les registres. Bref, on voit que tout est fait pour que les élections municipales ne soient pas trop touchées par un nombre de votes, on va dire, peu nombreux, du fait de ce coronavirus, puisque on aura forcément le taux d'abstention, on va dire, traditionnel, des gens qui font le choix de ne pas aller voter, mais ce taux d'abstention peut gonfler du fait de la crainte du coronavirus. C'est ce qu'on nous dit dans d'autres articles d'ailleurs, sur d'autres sites. Il y a une crainte comme ça d'un taux d'abstention encore plus fort que d'habitude à cause de ce virus, mais en tout cas des mesures sont prises pour essayer de rassurer les populations. Alors ensuite, un article sur lagazette.fr à propos du coronavirus toujours, et on nous parle de cette gestion de crise pour l'organisation des municipales. Donc on a vu précédemment que dans des villes comme Mulhouse par exemple, dans les endroits où sont des foyers du virus en France, on a des conditions particulières pour l'organisation de ces élections. Jusqu'à lundi dernier, on n'avait pas forcément de consignes pour les endroits qui ne sont pas des foyers, donc tout le reste du territoire. Et donc on a Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a pris ce lundi une circulaire pour organiser cette tenue des élections municipales dans ce contexte particulier. On nous parle de la constitution des bureaux, mais surtout on nous parle de l'aménagement des lieux de vote. Donc le but est bien sûr d'éviter la propagation de ce virus à travers ces bureaux de vote. Donc on a plusieurs règles, comme par exemple le fait que chaque électeur doit être maintenu à 1 mètre environ des personnes qui tiennent les bureaux de vote. On doit avoir dans chacun de ces bureaux de vote aussi un point d'eau pour se laver les mains ou à minima du gel hydroalcoolique en libre accès. On a même la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui va plus loin et qui demande de pouvoir fermer les écoles le lundi suivant, donc le lundi 16 mars, pour pouvoir vraiment bien désinfecter ces lieux de vote qui sont parfois des écoles, pour que les enfants puissent pas être touchés, et puis les personnels aussi, enfin voilà. Et puis on a tout un tas d'autres dispositions, comme le fait de pouvoir amener son propre stylo, pour éviter de toucher les stylos, le stylo que tout le monde va toucher, et aussi des mesures pour favoriser les procurations, pour faciliter les procurations pour notamment certaines personnes. On pense par exemple aux personnes âgées en EHPAD. Ensuite, une interview d'Yves Cochet sur la lettre du cadre.fr à propos de l'effondrement. Tu sais, on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, la théorie de l'effondrement. Bon, le titre est un peu choc, c'est un extrait de l'interview, mais c'est pas le cœur de l'interview. Il nous dit, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est l'exemple à suivre. C'est pas le cœur du sujet de l'interview, mais si t'as pas suivi la semaine dernière l'actu territoriale, j'avais commencé à te parler un peu de cette théorie de l'effondrement, qui en gros nous explique que avec une conjonction de crises possibles à venir, donc crise économique, crise écologique, c'est notre civilisation même qui est menacée. Et donc Yves Cochet s'inscrit totalement dans cette vision des choses. Pour lui, c'est l'espèce humaine qui est en danger, mais à court terme, c'est-à-dire pas dans plusieurs centaines d'années. C'est carrément à l'horizon 2040-2050, selon lui, que nous, tous les êtres humains, on serait en danger. Donc je vais faire court, je vais te laisser aller lire si jamais le sujet t'intéresse. C'est pas forcément un sujet principal de concours, sauf que ça commence à se diffuser un peu dans la territoriale. Donc tu peux très bien avoir dans ton jury un maire d'une commune qui s'intéresse à cette problématique et qui peut te poser une question dessus. Bon, c'est pas le plus probable, donc je t'invite pas non plus à passer des heures et des heures là-dessus si le sujet t'intéresse pas. Mais au moins sache que ça existe, cette problématique existe. Et elle se diffuse petit à petit dans le monde de la territoriale. Et le point qui peut nous intéresser comme ça dans l'article, enfin un des points, il y en a plusieurs, c'est la question suivante. On lui demande que feriez-vous si vous étiez à la tête d'une collectivité ? Et pour lui, la réponse, une des réponses, c'est l'exode urbain. Pour lui, les villes aujourd'hui sont trop grandes, en tout cas les grandes villes françaises, les métropoles sont trop grandes pour faire face à ce type de catastrophe. Et pour lui, la solution, c'est au contraire de multiplier les petites villes. Il parle par exemple de construire des biorégions résilientes partout en France, et il en faudrait des centaines, voire des milliers, puisque selon lui, l'absorption de ce type de crise ne sera que plus positif si on multiplie comme ça les îlots d'habitation. Enfin, en tout cas, même à un moment, il parle de communauté. Vaut mieux vivre en communauté, en campagne, en gros, que dans les grandes villes.
Et donc c'est pour ça qu'à un moment il dit la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est un peu un exemple à suivre. Bon, il y a tout un cheminement intellectuel qui nous amène à cette phrase un peu choc, avec laquelle bien sûr on peut être d'accord ou pas. Mais en tout cas, que tu sois plutôt méfiant vis-à-vis de ce type de discours ou complètement partisan, tu peux t'y intéresser sous cet angle de la territoriale, sous cet angle de ton concours. Et c'est quand même un sujet profond puisque on termine l'interview là-dessus. Yves Cochet dit, comme disait notre ami Churchill, entre la civilisation et la barbarie, il y a 5 repas. Donc c'est vrai que ça touche cette théorie de l'effondrement des sujets profonds. Si on a une crise tellement forte qu'on se retrouve avec des problèmes de famine, enfin en tout cas de gros problèmes pour pouvoir se nourrir convenablement, effectivement c'est notre civilisation même qui est en danger. Maintenant, est-ce que les défenseurs de cette théorie de l'effondrement exagèrent ou sont dans le juste? Ça, bon, moi personnellement, j'ai pas assez creusé le sujet pour me faire une opinion bien solide. Pour l'instant, j'ai juste lu des articles à ce sujet. J'ai pas encore lu vraiment de livres qui traitent de ce sujet sérieusement. J'ai pas non plus lu les rapports du GIEC dans le détail. Donc voilà, je te laisse te faire ton opinion là-dessus si ça t'intéresse. Je suis pas là pour te dire si c'est crédible ou pas, je suis juste là pour te dire c'est un sujet qui commence à se diffuser dans la territoriale, donc tu peux éventuellement être interrogé là-dessus. Et enfin un article de la Gazette à propos des élections municipales, et on nous pose la question à qui la prime? Donc prime pour la prime majoritaire, tu sais, qui est une des composantes de ce scrutin. Et donc en gros l'idée qu'on défend dans cet article et qu'on retrouve aussi dans d'autres articles, c'est le fait que dans une ère où on demande, enfin en tout cas la population demande de plus en plus de démocratie participative, notamment à l'échelle communale, on a comme ça ce scrutin qui paraît un peu vieillot, entre guillemets, puisqu'il ne donne pas un vrai pouvoir, ou plutôt contre-pouvoir à l'opposition, puisque la liste qui gagne ce scrutin a une écrasante majorité sur son opposition. Donc on peut comprendre l'idée que c'est bien d'avoir pour une liste gagnante cette majorité absolue pour pouvoir tout simplement dérouler le programme qu'elle a proposé à la population. Mais là on se retrouve parfois dans des situations exagérées puisque on a parfois une élection qui va être serrée au deuxième tour, par exemple entre deux listes, admettons, ça va se jouer à 51% et 49%, donc on voit que l'écart n'est pas très très important, et pourtant cette opposition qui a récolté quand même 49% au deuxième tour ne va avoir que 24-25% des sièges de l'Assemblée. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un rapport de force qui est très exagéré par rapport à la réalité du vote, où la majorité du coup se retrouve avec environ 75% des sièges et l'opposition 25%. Bon, ça met pas forcément cette assemblée dans un climat propice aux échanges entre la majorité et l'opposition. Donc il y a peut-être des choses à changer là-dessus. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout en question auprès du gouvernement, mais en tout cas, c'est une idée qu'on voit sortir de plus en plus dans les médias spécialisés de la territoriale. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que ça t'a plu et que t'as appris 2-3 trucs comme d'habitude. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!